Allah veut que tu ouvres ton cœur, car certaines vérités ne s'entendent qu'avec l'âme. Si des choses tournent mal dans ta vie, il y a quelque chose à comprendre. Ce n'est pas une table dressée pour toi, c'est un piège tissé pour t'épuiser. Et ce piège vient souvent de là où tu as le plus confiance. Ceux qui portent ton nom, partagent ta table, regardent que le même passé. La parenté n'est pas toujours synonyme de proximité. Toutes les maisons ne portent pas la miséricorde. Dans certaines, ce n'est pas la paix, mais ta vie qui s'amenuise. Sans t'en rendre compte, ton âme se fatigue, ton corps s'épuise. Car là-bas, ni les prières ne sont exaucées, ni le cœur ne trouve de repos. Tous les sourires ne sont pas sincères. Certains ne veulent pas te voir t'élever. Certains ne se nourrissent pas de ton pain, mais cherchent à t'anéantir avec. C'est pourquoi Allah t'éloigne de certaines maisons. Ce n'est pas un simple avertissement. C'est une vérité murmurée pour te protéger. Ne te contente pas de l'entendre. Comprends, ressens, souviens-t'en. Tu n'es pas obligé d'aller partout où l'on t'invite. Toutes les tables ne t'apportent pas de bien. Allah t'écarte de certaines car il t'aime. Voici pourquoi tu ne devrais jamais entrer dans 5 maisons de proches. Ces vérités pourraient changer le cours de ta vie. Ouvre ton cœur. C'est parti. 1. La maison d'un proche rongé par la rancune. Certaines maisons semblent chaleureuses vues de l'extérieur. On y trouve des visages souriants, des mots doux, des tables garnies. Mais sache que toutes les tables ne sont pas bénies. Tous les visages ne reflètent pas la sincérité. Et tous les proches ne sont pas une grâce d'Allah. Certains sont une épreuve. Allah teste ses serviteurs, même par leurs proches, car ceux qui partagent ton sang ne désirent pas tous ton bien. Entrer dans la maison d'un proche rongé par la rancune, c'est y apporter plus que ton corps. Ton âme, ton énergie, tes intentions s'y exposent. Ce qui t'attend n'est pas un repas, mais un lent processus de destruction. La rancune grandit dans le cœur, nourrie par la jalousie. Elle observe en silence. Tes vêtements, ta vie, tes fréquentations. Elle ne t'approche pas avec amour. Tes réussites éveillent sa colère, mais elle te sourit. Elle t'accueille bien, pose des questions. Mais rien n'est par curiosité. Tout vise à te décrypter, à trouver ta faiblesse. Car celui qui porte de la rancune ne se contente pas d'attendre ta chute. Il veut y contribuer. Et souvent, ce n'est pas un étranger, mais quelqu'un qui porte ton nom. Le Coran enseigne qu'Allah connaît ce que les cœurs cachent, qu'il juge leurs intentions. Les hommes ne voient pas cela. Ce n'est pas le comportement, mais l'intention qui compte. Un cœur rancunier, même silencieux, répand son énergie. Tu le ressens en partageant sa table, en croisant son regard. Un mal de tête soudain, une oppression, une fatigue inexplicable. Ce sont des signes. Ton corps te parle, mais tu penses, c'est un proche. Que peut-il faire? Pourtant, Allah te protège parfois en t'éloignant. Il y a des maisons où aller, et d'autres à éviter. Entrer chez un proche rancunier, c'est blesser ton âme. Allah protège son serviteur en l'écartant. Si tu insistes, tu refuses cette protection. 2. La maison d'un proche médisant et semeur de discorde. La médisance n'est pas qu'un mot, c'est une flèche qui perce le cœur. Une phrase s'oublie, mais son énergie reste. Et si elle vient d'un proche, son impact est doublé, car on est brisé par ceux en qui on a confiance. En entrant dans la maison d'un proche médisant et semeur de discorde, tu ne viens pas juste discuter. Sans le savoir, tu t'exposes comme un livre ouvert. Chaque question n'est pas innocente. Chaque sourire n'est pas sincère. Chaque attention ne signifie pas qu'on t'aime. Cette maison semble paisible, mais c'est un foyer de discorde. Ce qui s'y dit se déforme à l'extérieur. Chaque mot devient une arme contre toi. Sans t'en rendre compte, tu révèles des détails, secrets de famille, pensées intimes, relations, projets. Puis tu t'étonnes des réactions étranges autour de toi, des distances soudaines. Mais l'ennemi n'est pas loin, c'est quelqu'un de ton sang,
La discorde est son habitude. Il se sent grand en parlant, puissant en divisant, sans mesurer le péché. Le Coran compare la médisance à manger la chair d'un frère mort. Ce n'est pas anodin. Imagine partager la table de celui qui commet ce péché. Son repas ne nourrit pas, il ronge la conscience. Car cette table ne valorise pas toi, mais ce qu'elle tire de toi. Tu deviens une histoire, et dès ton départ, de nouvelles phrases se tissent à ton sujet. Allah nous ordonne d'éviter les semeurs de discorde. Car la discorde ne touche pas que 2 personnes. Elle brise des familles, des liens, des générations. Entrer chez un proche médisant, c'est marcher dans un brasier. Parfois, garder ses distances n'est pas un manque de respect, mais une protection. Allah t'éloigne de certaines tables pour te préserver. Les maisons que tu évites sont un bouclier qu'il t'offre. Trouve. La maison d'un proche qui souhaite ton mal est maudit. Chaque fois que tu passes le seuil de cette maison, une part de toi s'effrite, comme une chandelle consumée par un vent invisible, et tu ne sais pourquoi. Aucun mal ne semble t'atteindre directement, aucun coup n'est porté. Pourtant, une ombre s'installe comme un nuage voilant ton âme. Tes espoirs s'étiolent, une fatigue sans cause t'enveloppe, tes nuits deviennent agitées. Tu te demandes, cher ami, que m'arrive-t-il? La réponse se cache dans ces murs. Là, on ne prie pas pour ton bien, on te maudit. Entre ces cloisons, où la jalousie se mêle à la haine, on implore Allah pour ta chute. Considérez l'exemple d'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, dont la patience face aux calomnies fut une lumière. Un proche qui sourit en pensant « Combien de temps tiendra-t-il » n'attire pas la miséricorde. Ses proches scrutent ta vie en silence. Chaque succès, chaque sourire est une offense à leurs yeux. Leur rancune n'est plus un simple sentiment. Elle s'exprime, se glisse dans des prières empoisonnées, des murmures sombres. Des mots comme « qu'il tombe » t'enchaînent par des liens invisibles, des flèches lancées depuis le cœur. Venant d'un proche, leur effet est plus fort car Allah chérit les liens familiaux et leur trahison blesse profondément. Le Coran parle des cœurs malades, Nisa 4, 54, non par la chair, mais par l'envie, la haine, la rancune. Ces cœurs corrompus t'atteignent par leurs regards, leurs pensées, leurs paroles. Chaque malédiction vibre, trouve un écho, et tu t'assieds au cœur de cette tempête. Ta présence attise leur haine, car elle reflète leur manque, comme un miroir qu'ils refusent de voir. Tu ressens cela. Un siège t'oppresse, la nourriture n'a plus de goût, une angoisse sans nom t'habite. C'est ton âme qui t'alerte. Allah t'éloigne de ces lieux pour te préserver, comme un berger guidant son troupeau loin du danger. Mais si tu dis « c'est un proche, ce serait impoli », tu effaces la frontière qu'Allah trace pour te sauver. Une maison où l'on maudit n'invite pas la grâce divine. La paix t'y échappe. Chaque visite t'inflige une blessure cachée. Cette maison n'est plus un refuge, mais un champ de bataille où l'amour a cédé à la haine. Allah te protège en t'en écartant. Écoute ton cœur. C'est une protection, pas un simple conseil. 4. La maison d'un proche qui te nuit par le mauvais œil ou des moyens occultes. Tout ne se voit pas à l'œil nu. Certains mots glissent en silence comme des ombres projetées par l'envie. Un jour, sans raison, une angoisse t'enserre comme une corde autour de ton cœur. Le sommeil te fuit, les matins perdent leur éclat. Ton visage pâlit, ton foyer s'agite, tes projets s'enlisent. Tu cherches une cause, mais rien n'est tangible car le mal se ressent, non se voit. Écoute ton âme, cher ami. Ce n'est pas toujours de la sorcellerie, mais une intention peut peser plus lourd qu'un sort. Un regard jaloux, une parole empreinte de haine t'enveloppe lentement, comme un brouillard toxique. Le Coran nous enjoint de chercher refuge contre l'envie. Felak 113, Sin 5, car un regard malveillant, surtout d'un proche, peut t'atteindre. Considérez Ali, qu'Allah l'agrée,
dont la clairvoyance perçait les intentions cachées. Ses proches espionnent ta vie, scrutent tes joies sur les réseaux sociaux, une promotion, un sourire, et les absorbent comme une offense. Ils ne disent pas « Mashallah Allah », ne priment pas pour toi. Leur cœur murmure « Pourquoi lui, pas moi ?» Ces pensées ne restent pas inertes. Elles deviennent une attaque énergétique aussi néfaste que la magie. Cette force ronge ta maison, ton énergie, tes rêves, comme un poison lent. Certains vont plus loin, recourant à des pratiques occultes, des rituels secrets. Ils te sourient, t'offrent des cadeaux, établissent un contact visuel, mais leur intention est sombre. Ils cachent leurs actes, mais les signes apparaissent en toi. Paix envolée, cœur serré, intuition muette. Tu te sens étouffé lors d'une réunion familiale ou après un thé partagé. Cette maison, Allah veut t'en éloigner, car ton âme y suffoque. Il t'ordonne de fuir les intentions malveillantes, comme un voyageur évitant un sentier maudit. Ta sécurité réside dans la pureté des cœurs, non dans la foule. N'entre pas chez un proche dont le regard dissimule le mal. Cette maison est un lieu où le mal circule, un piège où l'envie tisse ses filets. Chaque visite draine ton énergie, comme une plante privée de lumière. Allah te guide vers des lieux où l'amour et la sincérité règnent, loin de ces ombres. 5. La maison d'un proche qui t'exploite pour des biens ou des intérêts. Dans cette maison, la sincérité est absente, comme une flamme éteinte sous la cendre. La proximité naît du calcul, non de l'amour, comme un filet tissé par l'avidité. Celui qui t'appelle frère te voit comme un pion sur son échiquier. Ses paroles, ses invitations, ses sourires cachent un intérêt, une stratégie froide. Tu ouvres ton cœur, donnes ton effort, ta confiance, sans voir le piège. Mais il transforme chaque don en profit, comme un marchand pesant l'or. Cette maison n'est pas un foyer, mais un théâtre d'intérêt. Le Coran met en garde contre ceux qui consomment les biens injustement, surtout dans les héritages, Nisa 4, 32. Car l'argent révèle les cœurs. Voyez Omar, qu'Allah l'agrée, dont la justice trancha les abus familiaux. Un proche qui t'aime pour ses gains ne pleure pas ta peine. Il exige, manipule avec ruse, si bien que, lorsque tu comprends, tu as perdu beaucoup, temps, énergie, dignité. Lors d'un partage d'héritage, le mon cher devient adversaire et la maison se mue en quartier général d'un conflit. Ses proches ne t'appellent qu'en cas de besoin. Un prêt, un contact, un service. Ils visent ce que tu possèdes, pas qui tu es. Tu es une ressource, un guichet. Si tu donnes, tu existes. Si tu refuses, tu as changé, deviens l'ingrat d'une dispute familiale. Partager leur table, c'est offrir ton travail en sacrifice, comme un agneau livré à l'autel de leur avidité. Leur soif ne s'éteint ni par la générosité, ni par la bonté. Ils ne pensent qu'à leur butin, tout le reste n'est qu'un outil. Allah condamne l'injustice et t'appelle à la vigilance. Car l'oppression n'est pas toujours un coup. Parfois, un proche t'étreint pour mieux t'explorer, et tu crois encore à l'amour. Ton cœur se serre lors d'un repas de famille, car ton âme sait. Cette maison, Allah t'en éloigne. Elle n'offre ni conscience ni miséricorde, seulement les murs glacés du profit. Écoute cette voix intérieure. Chaque pas vers cette maison est un pas vers la perte. Allah te guide vers des lieux où l'amour est pur, où ta valeur n'est pas mesurée en dinars, mais en cœur sincère. Aujourd'hui, chers amis, tu n'as pas seulement écouté des mots, tu as contemplé des miroirs de ton âme, des échos de ta propre histoire. Certaines maisons se sont dressées dans ton esprit comme des ombres du passé, et certaines paroles ont ravivé la fatigue enfouie en toi. Ces blessures que tu as portées en silence par respect. Peut-être as-tu revu ces moments où, lors d'une réunion familiale, tu as ravalé tes larmes, ou ces nuits où, face à l'écran de ton téléphone, la solitude t'a murmuré des vérités amères.
Sache, ô frères, ô sœurs, qu'Allah voit tout. Chaque larme versée dans l'ombre, chaque patience tissée dans l'épreuve, chaque résistance muette face à l'injustice. Comme il l'a promis dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses forces. Baqara 2, 286. Il connaît tes luttes, tes espoirs, tes combats invisibles. Considérez l'exemple de Fatima, qu'Allah l'agrée, dont la patience dans l'adversité fut une lumière pour les cœurs. Si cette vidéo a touché une corde sensible en toi, si elle a ranimé une vérité endormie, ne la garde pas pour toi. Partage ton histoire dans les commentaires, ouvre ton cœur. Raconte ces moments où tu as senti Allah t'éloigner d'un danger, où tu as compris que le silence était une protection. Laisse les autres savoir qu'ils ne sont pas seuls, que leurs blessures ont des échos dans d'autres âmes. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a dit, « Les croyants sont comme un seul corps. En partageant, tu deviens une voix, un phare pour quelqu'un dans l'obscurité. Ouvre la voie, sois le pont qui relie les cœurs brisés à l'espoir, pour continuer à lire les signes qu'Allah place sur nos chemins, pour grandir ensemble dans cette quête de vérité. Abonne-toi à la chaîne. » Chaque vidéo, chaque phrase peut être une flamme qui s'allume dans l'obscurité, un éveil qui change une vie. Rappelle-toi, Omar, qu'Allah l'agrée, dont l'appel à la justice unissait les âmes. Ton soutien, un simple clic, un partage, peut toucher un cœur inconnu, semer une graine de lumière. Qu'Allah vous protège, vous et vos proches, de tout mal, de toute intention cachée, de tout piège tissé dans l'ombre. Qu'il fasse descendre la paix dans vos cœurs, comme une pluie douce sur une terre assoiffée, la sérénité dans vos foyers, comme un refuge contre les tempêtes, et l'abondance à vos tables, comme une bénédiction qui déborde. Que vos pas soient guidés vers la lumière, vos âmes enveloppées de sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah, et que la grâce d'Allah soit sur vous tous.